commencer, j'ai une première question pour vous. Je ne savais pas si je faisais une petite introduction pour vous booster sur le syndrome de l'imposteur, sur comment avoir confiance en son offre, etc. Dites-moi dans le chat si ça intéresse certains qu'on commence par un petit coup de boost. Halte au syndrome de l'imposteur, être à l'aise à parler de ses services, à vendre ses services. S'il y en a qui sont intéressés, dites-le moi dans le chat, mettez-moi un oui. S'il n'y a personne, je passe directement au pratico-pratique de comment attirer des clients. Anne, Laure, c'est toujours utile, Cécile. Ok, top. C'est parti. Alors, petite parenthèse du coup pour commencer sur le syndrome de l'imposteur. Déjà, c'est totalement normal que vous l'ayez. Ça sert à rien de lutter contre, justement. Lâchez prise, assumez-le, soyez à l'aise avec le syndrome de l'imposteur. C'est bon signe. Ça veut dire que vous évoluez et que vous allez vers quelque chose que vous avez envie d'atteindre et du coup, vous avancez finalement vers vos envies. Donc, apprenez déjà à le voir comme quelque chose de positif. Si vous ne l'aviez pas, ça veut dire que vous restiez peut-être dans une ancienne vie qui ne vous correspond pas, que vous n'évoluez pas. Vous voyez ça comme quelque chose de positif. Et ensuite, prenez conscience, on est tous des imposteurs. Qu'on se le dise. Et je vous le souhaite à tous d'être un imposteur. On a tous à un moment donné de notre vie. Ah oui, il n'y a pas quelqu'un qui fait du bruit, pardon. Hop, désactive le micro. On a tous à un moment donné. Je vois pas le micro qui est activé. Alors attendez. Je fais un petit désactivage de son. Hop, hop, hop. Désactiver le son. Là, est-ce qu'on est mieux? S'il y a encore du bruit, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Je peux désactiver les sons manuellement. Oui, on est tous des imposteurs. On a tous commencé à un moment donné, forcément, dans notre vie, à être imposteurs. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie professionnelle, mais si vous avez déjà, je pense que la majorité, vous avez déjà eu votre premier job. Quand vous avez commencé votre premier job, vous étiez un imposteur. Vous étiez au niveau zéro, vous n'aviez que la théorie. Et pourtant, ça s'est bien passé et vous êtes monté en compétences. Donc, c'est vous dire que dans la vie, c'est des cycles. On est imposteur, on ne l'est plus, on l'est, on l'est plus, on l'est plus. Et en général, dès qu'on l'est plus, on le devient dans un autre domaine. Donc, vous ne pouvez pas enlever, on va dire, cette étiquette d'imposteur. En tout cas, moi, je ne vous le souhaite pas parce que ça veut dire que vous évoluez plus sinon. Donc, assumez cette casquette d'imposteur. Et comment on fait pour l'assumer? C'est déjà en prendre conscience de c'est quoi tous ces bénéfices à ce que je sois un imposteur? C'est quoi tous ces bénéfices à ce que je sois débutant? Parce que finalement, il y a aussi cette notion de imposteur, on a cette notion de mentir. Je suis en train de mentir. Moi, je vous invite vraiment à ne pas mentir. Assumez pleinement le fait que vous êtes débutant. N'allez pas dire ouais, j'ai 10 ans d'expérience, 50 000 clients, c'est la fête. Si c'est pas le cas, parce que là, ça va vous mettre dans une posture où, en effet, vous allez avoir une pression et un poids à l'intérieur de vous qui va être très dur de vous défaire si vous avez vendu ça alors que vous êtes là. Donc, ne vous survendez pas, assumez votre niveau, qu'importe votre niveau. Et c'est quoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, il n'y a aucun avantage à être débutant, pourquoi est-ce qu'on irait me voir? On préfère forcément aller voir quelqu'un qui est plus expert, etc. En vrai, il y a plein d'avantages à être débutant. Je vais vous en citer quelques-uns et je vous invite après à peut-être réfléchir, à tête reposée, quels sont par rapport à votre situation les autres avantages. Mais déjà, premier avantage d'être débutant, vous avez une niaque qu'ont pas les gens qui sont là depuis 10 ans, qui en général sont plus patients, ils sont là, c'est encore le même problème. Bref, vous avez la niaque, vous voulez absolument y arriver. C'est comme quand on démarre un nouveau job, on est à fond dedans les 6 premiers mois et en général, après, on est un peu moins à fond dedans. Donc là, vous êtes dans la période où, avec vos clients, vous êtes à fond dedans. Vous n'avez qu'une envie, c'est de les aider à se transformer. Et ça, c'est quelque chose à mettre en avant. Vous avez la niaque du débutant. Vous n'allez pas, alors j'espère, en tout cas, je ne vous conseille pas. Normalement, vous ne devriez pas vous arrêter le client, il n'a pas eu de transformation, tant pis. Non, les premiers clients, on a envie de tout donner. Et à la limite, si ça vous rend plus à l'aise, moi, c'est ce que je faisais dans les débuts, c'est dire au client, bon, bah voilà, j'ai prévu, je sais pas, 6 séances pour augmenter ta confiance en toi. Et bah, si à la fin des 6 séances, on n'a pas atteint l'objectif, alors augmenter sa confiance en soi, on est d'accord, c'est pas un objectif smart, on met un objectif un peu plus smart, mais si à la fin des 6 séances, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé, et bah, je te fais des séances gratuitement. N'hésitez pas, si vous avez un énorme syndrome de l'imposteur parce que vous venez de commencer, de dire, bah voilà, moi, mon objectif, c'est d'avoir les résultats. Parce que ce que vous voulez dans les débuts, c'est des témoignages clients. C'est vraiment ça qui va vous aider à accélérer. C'est le fait de dire, bah voilà, moi, j'ai déjà accompagné 4 personnes, voici les résultats. Et pour avoir ces témoignages clients, n'hésitez pas, si ça vous rassure dans les débuts,
gros avantage de commencer avec moi qui vient de débuter, bah, la théorie, c'est 6 séances. Et bah, si ça le fait pas en 6 séances, on en fera plus. Mais mon objectif, c'est vraiment de t'aider à atteindre ton objectif et à avoir la transformation que tu mérites. Donc ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage d'être débutant, si vous n'êtes pas très à l'aise avec mettre un tarif super élevé, vous êtes moins cher. C'est quand même un sacré avantage pour la personne qui veut un accompagnement et qui n'a pas forcément les moyens de saisir le débutant qui est ultra compétent, qui est pas très cher et qui en plus est motivé à fond. Ça, c'est deux gros avantages pour moi d'être débutant. Il y en a d'autres selon votre situation. Je vous invite à vraiment vous creuser la tête. C'est quoi les avantages pour être vraiment ultra à l'aise sur le fait que c'est pas une tare d'être débutant. Ça vraiment, c'est quelque chose de différent. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir 10 ans d'expérience et à avoir accompagné déjà des milliers de clients. Il y a des avantages et des inconvénients à venir de commencer et c'est être à l'aise avec là où vous en êtes aujourd'hui. Donc voilà pour le syndrome de l'imposteur et essayer de vous rebooster un peu dans les débuts à ne pas avoir peur de vous vendre. Euh, Tout le monde commence par être un imposteur. Je suis partie de zéro. Au début, j'étais comme vous. J'avais pas de clients. J'avais juste ma formation de coaching où on a tous, je pense, coaché 3 personnes gratuitement dans notre formation de coaching. Et pourtant, à partir du moment où on est confiant dans OK, je peux quand même apporter quelque chose, ça va se sentir et vous allez attirer des clients à vous. Mais si vous n'avez pas cette confiance de base, ça va se sentir et les clients vont être un peu réticents. Donc, à vous d'avoir vraiment cette confiance en vous. Et quelque chose, moi, qui m'a énormément aidé aussi, que j'avais lu à l'époque, c'est OK, aujourd'hui, si vous deviez mettre une note sur 5 de votre niveau d'expertise, quelle note vous mettriez? Normalement, à partir du moment où vous êtes formé, vous devriez mettre, je pense, un 3 sur 5. Ok, vous n'êtes pas expert, minimum 3 sur 5. Et bien, avec un 3 sur 5, vous pouvez déjà accompagner toutes les personnes qui ont un niveau de 0 sur 5, un niveau de 1 sur 5, un niveau de 2 sur 5, et même les gens qui ont un niveau de 3 sur 5. Finalement, vous pouvez déjà accompagner énormément de monde. Donc, cherchez ces gens qui, par exemple, n'y connaissent rien au développement personnel, n'y connaissent rien en confiance en soi, et du coup, vous pouvez les accompagner à améliorer leur confiance en eux. Oui, vous les accompagnerez peut-être pas à avoir la confiance niveau puissance 10 000, mais vous pouvez déjà les accompagner à faire pas mal de choses, à faire pas mal de petits pas, ce qui pour eux est déjà largement suffisant. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous dire, OK, quel est mon niveau sur 5 et qui je peux accompagner pour vous donner cette confiance en vous et vous dire, OK, c'est bon, je suis motivée, je vais tout déchirer et je vais accompagner ces clients. J'insiste vraiment là-dessus. C'est pour ça que je voulais faire ce point en introduction. Votre énergie va vraiment influencer sur votre capacité à attirer des clients ou pas. Si vous avez tendance à, quand il y a un client au téléphone, un peu vous justifier de manière négative sur pourquoi est-ce que vous devriez faire appel à moi, parce que oui, en effet, j'ai zéro expérience, mais patati, mais patata, ça va se sentir. Non, il n'y a pas de question. Oui, je suis la bonne personne pour vous accompagner. Parce que j'ai du temps, je suis motivée, je vais vous accompagner à avoir les résultats. J'ai déjà peut-être coaché gratuitement 3 personnes, je connais la problématique. Si vous n'avez pas encore eu de clients, parlez de votre expérience. Si rien que vous avez fait un bout de la transformation que vous vendez, c'est déjà énorme. Donc vraiment, tous les arguments sont bons. Ayez confiance en vous et vos clients auront confiance en vous. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, les clients ne vont pas l'avoir pour vous. Donc voilà, vraiment, ça fait déjà 10 minutes, 10 bonnes minutes que je parle là-dessus. Je vais passer à la suite. Mais c'est vraiment important. Je tiens vraiment à insister sur cette partie confiance en vous, dont va dépendre tout le reste. C'est un peu le socle solide. Voilà pour la partie syndrome de l'imposteur et confiance en soi. J'ai totalement oublié de vous demander, je me suis même pas présentée, qui me connaît pas ou qui vient de me connaître et m'a jamais vu en live et veut que je reparle un peu de moi ou si tout le monde me connaît déjà, on passe à la suite. Je vois des oui. Est-ce que je peux passer à la suite? Hop, je te connais. Bon, j'ai l'impression que tout le monde m'a dit oui. Je découvre. Ah, Anne, je découvre. Alors, je vais la faire en version rapide pour ceux qui me découvrent tout juste. Je suis Alexandra Ridou. À la base, je suis ingénieure de formation. J'ai fait, comme beaucoup de personnes qui se reconvertissent, des choix par défaut de la voie qui ferme le moins de portes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ingénieure, mais j'ai toujours adoré l'accompagnement depuis que je suis au lycée. Je fais de toute façon du bénévolat dans l'accompagnement. Et un jour, j'ai décidé de me lancer. Et là, c'était le saut dans le vide.
Clairement, j'étais persuadée que le marché était saturé, que ça allait être méga compliqué et je voulais vraiment pas me foirer. Et du coup, très vite, je suis allée m'entourer de coachs qui ont réussi à vivre de leur activité pour comprendre c'est quoi le point commun. Qu'est-ce qui fait qu'un coach vit de son activité? Qu'est-ce qui fait qu'un coach ne vit pas de son activité? Aller copier, entre guillemets, les stratégies qui marchent. J'ai beaucoup fait de stratégies. Je me suis un peu épuisée avant de trouver finalement que la stratégie qui marche, c'est celle qui vraiment te correspond vraiment. Avec forcément, il y a une base de ce que je prône toujours, c'est stratégie, alignement, mouvement. Il y a une base de stratégie, une base d'alignement, et c'est quand on mixe tout qu'on trouve vraiment la formule magique. Et c'est comme ça que j'ai très vite développé mon activité à la base, qui était dans la reconversion. Donc un programme pour trouver sa voie pour les cadres qui en avaient marre de leur job. Et en fait, la première année, j'ai dû faire, si vous voulez, des chiffres 17 000 € de chiffre d'affaires. Et la deuxième année, j'ai fait 70 000 € de chiffre d'affaires, sachant qu'il y avait. Donc, je me suis lancée avec une fille de 3 mois et que j'ai eu un congé mat au milieu entre ma première et ma deuxième année. Donc, c'était pas facile. C'était du challenge, mais comme je parlais beaucoup de mon quotidien, de maman, etc., j'ai finalement des coachs qui sont venus me voir pour me dire, mais Alexandra, est-ce que tu peux m'aider, me coacher en one-to-one pour développer mon activité? Parce que je te suis depuis le début et en fait, tu m'es passé devant assez rapidement. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à coacher en one-to-one des coachs et thérapeutes à développer leur activité, que j'ai découvert que mais j'adorais ça, la partie à la fois business et la partie à la fois mindset qui fait qu'on, quand on mêle les deux, on trouve l'activité qui correspond vraiment à chacun. Et que j'ai lancé ça, du coup, le programme Randose Ton Activité qui a été lancé depuis 1 an et que j'accompagne les coachs et thérapeutes à justement vivre de leur activité parce que c'est vraiment possible. Oui, il y a du monde sur le marché, mais vraiment, c'est ce qu'on va voir là. Quand on a les bases, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il y a aussi énormément de gens pour qui ça marche. Et c'est pas parce qu'on travaille plus que ça marche mieux. C'est vraiment mon message. J'ai eu un congé mat mais mon aîné, elle a 3 ans et demi, je n'ai toujours pas mes nuits. Donc, autant dire que mon cerveau, il n'est pas au maximum de sa capacité. Et j'ai toujours mes temps de sieste la journée, etc. Et pourtant, je vis de mon activité et j'ai vraiment pas de super pouvoir. Je viens du monde ingénieur, j'avais aucune base marketing ou autre à la base. Donc, si je veux vous faire passer un message, euh, je pense que ceux qui vivent de leur activité et ceux qui n'en vivent pas, c'est pas une question de cerveau plus intelligent, c'est pas une question de compétences plus adaptées niveau marketing, etc. Pour moi, c'est vraiment trouver la stratégie qui vous correspond et être capable de travailler sur justement vos croyances limitantes, vos blocages mindset, qui est les plus grands facteurs pour moi limitants dans son activité. Et le côté positif, c'est que plus vous travaillez sur vous, plus vous êtes capable d'accompagner loin vos clients, parce que c'est ce qu'on demande à nos clients aussi dans l'accompagnement, bah, c'est de travailler sur eux. Donc voilà un peu pour la petite histoire de qui je suis. Et ce que je vous propose, du coup, c'est de tout de suite passer au cas pratique. Alors, à la base, j'avais dit que je tirais une personne au sort pour analyser son activité en direct. J'ai changé tous mes plans hier soir parce qu'il y avait pas mal de profils intéressants dans ceux qui voulaient être tirés au sort. Et du coup, bah, pour illustrer ce que je vais dire, je vais prendre des activités à chaque fois. Sachant que je ne suis pas sûre d'avoir vu des personnes qui avaient été tirées au sort. Donc, on va peut-être aussi s'adapter en fonction des gens qui sont là. Alors, le premier pilier qui est vraiment important pour vivre de votre activité, c'est votre cible client. Je pense que vous l'avez déjà entendu des milliards de fois. Peut-être que vous vous dites, j'en peux plus qu'on me parle de ma cible client. Justement, moi, une activité qui est alignée avec moi, c'est pas de cible client, c'est de la diversité. Mais je vais quand même venir en remettre une couche parce que si on le répète, le répète et le répète, c'est qu'en vrai, il n'y a pas de secret, c'est ce qui marche. Et l'exemple que je donne souvent, qui va tous vous parler, vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas. Désolée pour ceux qui entendent cette anecdote pour la 20e fois. Vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, vous avez envie d'une crêpe. Je pense qu'il n'y a aucune personne ici qui pensera que la crêpe, elle est meilleure dans le kebab, burger, crêpe du coin qu'à la crêperie. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire que dans notre tête, on a envie d'une crêpe, on ne connaît pas la ville, on ne connaît pas les restaurants, on pense qu'elle est meilleure à la crêperie. C'est exactement la même chose qui se passe d'un point de vue business et dans la tête de vos potentiels clients. S'ils ne vous connaissent pas, je parle vraiment du principe qu'ils ne vous connaissent pas. Le bouche à oreille, c'est vraiment différent. Mais si la personne, elle ne vous connaît pas, elle va penser que le meilleur professionnel inconnu pour aider sa problématique, c'est l'expert de sa problématique. Donc, si je suis hypersensible et que j'ai un problème de confiance en moi, je vais penser que la meilleure personne pour m'accompagner, c'est celui qui est expert des hypersensibles pour la confiance en soi, plutôt que celui qui est expert tout court de la confiance en soi. Et encore plus que celui qui est expert de tout.
Donc vraiment, quand vous voulez vous adresser à une cible qui ne vous connaît pas, donc ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être aller faire une conférence devant plein d'inconnus, euh, vous attirez mécaniquement en majorité les personnes qui vont se reconnaître avec votre discours. Et plus vous allez avoir un discours généraliste de je peux aider un peu tout le monde, moins vous allez avoir des personnes qui vont se dire ah oui, ça c'est moi, c'est ça qu'il me faut. Et ce que vous voulez, c'est que justement les personnes qui ne vous connaissent pas se disent c'est elle qu'il me faut. C'est ça, elle a parlé, mais totalement reconnue. Je me suis totalement reconnue, c'est totalement moi. Et c'est vraiment, j'insiste là-dessus, le bouche à oreille, c'est différent. Parce qu'à partir du moment où on dit, je sais pas moi, Céline, elle m'a dit que le kebab burger, il faisait d'excellentes crêpes. Je lui fais confiance, je vais au kebab burger, je prends une crêpe. Je me pose pas de questions. Donc le bouche à oreille, vous pouvez être généraliste. Mais quand on parle de votre vitrine, donc en général les réseaux sociaux, votre site internet, là où vous allez attirer des inconnus, la vitrine, on va passer le pas de la porte si vraiment je me dis c'est ça qu'il me faut. Si c'est une vitrine généraliste, soit vraiment je suis curieuse et je me dis allez, je vais me faire tous les restos du coin pour aller voir lequel est le meilleur sans me fier à la devanture, mais c'est le cas de très peu de personnes, soit j'ouvre la porte seulement si je me dis il y a ce que je veux là et ça correspond exactement à ce que je veux. Donc c'est vraiment la base, j'insiste là-dessus, je prends du temps, la cible client, si elle est trop généraliste, ça marche, je précise encore une fois, hein, ça marche, mais ça prend du temps parce que vous allez pouvoir compter uniquement sur le bouche à oreille. Si vous voulez accélérer, parce que finalement, encore une fois, toutes les stratégies marchent, hein. Et tout est une question de quel est votre délai pour vivre de votre activité. Si vous avez 3 ans, le bouche à oreille, ça peut le faire. 3 ans, vous pouvez atteindre 1500, 2000 euros si vous êtes bon. Bien évidemment, si vous n'êtes pas bon, le bouche à oreille ne va pas marcher. Mais si vous êtes bon, on va partir du principe que tout le monde est bon ici. Si vous êtes bon, en 3 ans, le bouche à oreille, il a marché, vous avez attiré votre cible. Si par contre, vous avez le chômage, je sais pas quoi, il vous reste que quelques mois ou autre, là, attendre le bouche à oreille, c'est risqué. Donc, il va falloir accélérer le processus. Et pour accélérer le processus, la meilleure stratégie, c'est d'être ciblé. Ce qui ne vous empêche pas de changer de cible avec le temps ou d'élargir la cible au fil de l'eau. Je prends mon exemple. J'étais nichée à la base sur les salariés qui en avaient marre de leur job et qui voulaient trouver leur voie. J'ai tenu 2 ans, pardon, je l'ai totalement mouché, je vais finir par me moucher. J'ai tenu 2 ans et demi, 3 ans sur cette niche et finalement, depuis l'année dernière, j'ai basculé sur une autre niche. Et d'ailleurs, retour d'expérience, au début, j'étais un peu têtue et je voulais garder les 2 niches en parallèle. Qu'est-ce qui se passe quand je garde 2 niches en parallèle? Je dilue les efforts, je perds tout le monde. J'ai eu 6 mois où globalement, il n'y avait pas trop de monde sur le programme Rando son activité. Rando ta carrière qui était assez solide avec 10 000 faciles euros de chiffre d'affaires par mois a totalement chuté à 3 000 4 000 euros de chiffre d'affaires parce que, encore une fois, ma vitrine, elle devenait de plus en plus floue. Ok, est-ce que tu t'adresses aux coachs et thérapeutes? Est-ce que tu t'adresses aux salariés épuisés? Je suis perdue. Du coup, voilà, pour info, j'ai fait le test, j'ai fait de la résistance. Ça a dilué vos efforts, avoir plusieurs cibles, ça va flouter le message. Ce qui ne veut pas dire que c'est impossible, mais attention, vous allez flouter le message. Je suis désolée, je me mouche 2 secondes. Voilà, pardon. Donc, je disais, une cible, qui ne vous empêche pas, par contre, à l'avenir de changer de cible. Regardez, j'ai changé de cible et ça s'est très bien passé. Et, ou sinon, agrandir la cible. Mais si vous agrandissez la cible, à la limite, faites pas comme moi avec 2 cibles qui n'ont vraiment rien à voir. Essayez de trouver des points communs pour que ça fasse une suite logique et que ça ne perde pas trop le message. Ou sinon, il faut vraiment avoir une base beaucoup plus solide. Moi, je sais que sinon, il aurait fallu que j'ai une équipe dédiée à garder le programme Rando ta carrière pour le maintenir et moi qui me dédie au programme Rando son activité. Mais les deux en même temps, je ne pouvais pas courir tous les chevaux en même temps. Ouais, vas-y Céline. Merci Alexandra. Super intéressant tout ce que tu dis. C'est une vraie source d'inspiration. Ma question, c'est pour définir la source client, essayer peut-être de cibler une niche. Et est-ce qu'il vaut mieux cibler une niche à fort potentiel de vente, c'est-à-dire là où on peut générer quand même un revenu, quitte à s'éloigner un peu de nous, notre cœur de fabrique? Voilà, moi j'ai un peu du mal à gérer avec ça. Je me dis, eh ben, c'est bien, enfin, pour se rassurer et se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir une cible qui déjà génère un revenu,
c'est stabilisant par rapport à une niche où on a du mal vraiment à trouver des clients. Toi, tu penses quoi? Elle est géniale cette question. Tout dépend de votre condition financière. Pour moi, quoi qu'il arrive, vous arriverez à développer une activité qui vous ressemblera au maximum quand vous aurez le moins de pression financière. Mm. Que sous la pression financière, on prend les moins bonnes décisions. Si là, tu es vraiment sous la pression financière, en effet, peut-être te dire, je ronge un peu mon frein, je me vais sur une niche qui est plus facile d'accès, je sais que j'arrive à facilement les avoir, ou c'est une niche qui a plus d'argent, je vais là-dessus, je me donne un an, et au bout d'un an, quand c'est bien stable, là, je bifurque sur ce qui me plaît, et soit je bifurque totalement, soit j'ajoute ce qui me plaît en parallèle. Là, je vais sur ce qui me plaît. Ou tu sais que tu peux tenir, je sais pas moi, je connais pas ta cible de cœur, mais 2 ans sans aucun souci financièrement. Bon, bah vas-y, je vais à fond sur cette cible de cœur. Je sais que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave, j'ai les finances qui me permettent de. Parce que si tu vas sur une cible de cœur qui te prend, je sais pas, non, n'importe quoi, tu vas sur les SDF. Ok, on le sait, ça va être compliqué. Il va falloir que tu crées des partenariats avec des associations, etc. C'est pas la cible qui a le plus d'argent. Bon, supposons que tu vas absolument aller sur les SDF. Ça va te prendre, je sais pas moi, peut-être 4-5 ans. Mais toi, peux tenir que 1 an financièrement. Ça veut dire que dans 1 an, globalement, toutes les décisions que tu vas prendre pour ton activité, elles vont être focus sur gagner de l'argent. Ce qui va faire que t'as beau être sur ta cible de cœur, tu vas finalement te dégoûter de ta cible de cœur parce que tu vas faire des trucs parce que il faut que je fasse le dernier hack pour gagner de l'argent. Tu vas tout faire dans la pression, dans la précipitation, ce qui fait que ça a beau être ta cible de cœur, tu vas te dégoûter de toi-même de ton activité. Ok, hyper clair, merci beaucoup. Avec plaisir. Attendez, je me remouche. Donc voilà pour la cible client. Et du coup, j'avais tiré au sort quelqu'un justement où je voulais vous faire un travail en direct de comment affiner sa cible client, pardon. Et c'est Nathalie. Alors attendez, Nathalie, je ne sais pas si je l'ai vue. Hop, si, Nathalie. Hop. On peut se tutoyer tous, au fait. Je ne sais pas si Nathalie, c'est OK pour toi. Si c'est Ouais, OK. bien sûr. Alors, je vais vous partager mon écran, comme ça, vous verrez. Hop, Nathalie. Attendez, je masque tous les volets de. Hop, comme ça. Nathalie, du coup, si je dis pas de bêtises, tu as une chaîne YouTube, tu as un compte Instagram, et si je suis sur ton Linktree, je crois que ça va sur tes réseaux, ta chaîne YouTube, et tu as un compte TikTok aussi, il me semble. Entre autres. Ouais, ok. Alors, Nathalie, quand on va sur ses profils réseaux sociaux, tu es coach en éveil de conscience et holistique, énergéticienne. Et je crois que c'est un peu la même chose ici, qui est un peu plus ciblée hypersensibilité peut-être sur la chaîne Oui. YouTube. Euh, Est-ce que tu veux nous dire un peu plus sur ton activité justement aujourd'hui, si ça te dérange pas, hein, mais quel type de client t'attire, comment t'attires tes clients, un peu ton activité dans les grandes lignes? Alors, je vais être tout à fait transparente. Pour le moment, je n'ai pas vraiment de clients. Ok, on est là Donc, pour être transparent. au départ, j'ai vraiment ciblé mon activité sur le coaching un petit peu collectif hein, via justement cette chaîne YouTube, L'éveil selon Nayaé. Donc, Nayaé, c'est mon pseudo, hein. Et j'ai commencé sur Insta et Facebook. Et très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément les réseaux qui m'attiraient. Parce que finalement, chaque réseau a sa spécificité. Et j'ai vraiment plafonné le nombre d'abonnés sur une année sur Facebook et Insta. Et au mois de mai, j'ai décidé de me lancer sur TikTok. Et là, effectivement, j'ai trouvé le réseau social sur lequel je m'éclate. Parce que j'ai beaucoup plus d'interaction avec les gens. Et je trouve que les gens sur TikTok sont beaucoup plus bienveillants, moins dans la critique, dans le jugement que sur les autres réseaux sociaux. Donc, je m'épanouis plus sur TikTok et je me suis rendu compte qu'au départ, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la nature et les animaux. Et quand j'ai fait ma formation de coach en éveil de conscience, coach holistique, mon accompagnante m'a vraiment dit, mais en fait, les animaux, c'est dommage. Donc, ça m'a un petit peu coupé finalement
de ce que je souhaitais faire au départ, puisque mon idée, c'était vraiment de cibler les gens, mais au travers de leurs animaux de compagnie. Parce que je me rends compte au fur et à mesure, en communiquant aussi sur les animaux, puisque je suis bénévole à la SPA, que il y a beaucoup de gens en fait qui, au travers de leur animal de compagnie, vont réussir à comprendre que c'est pas leur animal qui a un problème, c'est eux qui ont un problème. Ouais. Je sais pas si je suis claire dans ce C'est que ultra j'explique, clair. si ça résonne dans le cœur des participants. Mais c'est un peu comme les enfants. Les enfants, quand ils vont voir un thérapeute, ben, souvent, hein, et par expérience, je l'ai vu, ben, c'est pas l'enfant qui a un problème. C'est souvent les parents, l'environnement de l'enfant qui fait que l'enfant développe une ou plusieurs blessures qui font que ben, il se crée lui-même un problème, mais qui est extérieur à lui. Ouais. C'est marrant qu'elle t'ait dit, enfin la formatrice, qu'il n'y ait pas de niche ou pas de truc. Parce que l'équi-coaching, quand même, ça cartonne et c'est tout le concept de l'équi-coaching. C'est que à travers les réactions du cheval, tu comprennes, toi, tes propres réactions. Ok, ultra clair. Alors déjà, première chose que je veux que tout le monde regarde. Tous ceux qui disent, ah, si j'avais plus d'abonnés, j'aurais plus de clients. Désolée, la Dali, mais ton exemple est génial du coup. Nathalie a 4791 abonnés sur sa chaîne TikTok. Elle a 984 abonnés sur son chaîne YouTube. Et pas tant que ça, je crois. Bon, 79 sur la chaîne Instagram. C'est pas les abonnés qui sont révélateurs de votre nombre de clients. Il n'y a pas de règle de proportionnalité. Donc ça, c'est déjà la première chose que je vais vous ayez tous en tête. Vous pouvez faire du contenu qui attire plein de monde, mais s'il ne vend pas, ça ne sert strictement à rien. Et aujourd'hui, euh, Nathalie, justement, pour moi, ce qui fait que ça ne vend pas, c'est que soit je suis déjà à fond dans le coaching, l'énergie, l'univers, et je sais ce que ça va m'apporter, du coup, je sais que tu peux m'apporter quelque chose, et je vais te faire appel à toi. Mais là, on parle de 1% de la population peut-être française et encore. Soit je me dis cool, des séances de méditation. Je crois que c'est ce qui marche le mieux d'ailleurs, c'est les méditations, tu me disais. Oui, et puis les posts que j'ai fait sur la mission des chiens et la mission des chats, où là j'ai carrément cartonné sur TikTok. Et j'ai eu là, en l'espace d'une semaine, plus de 1000 vues de plus hein, sur la mission des chiens et je crois 600 vues de plus sur la mission des chats. Ok. Donc tu vois qu'en plus, les animaux, ça te plaît et ça marche en plus. Oui, oui, Le oui. problème, c'est que quand je lis ton profil, on va sur le compte Insta où c'est le plus clair. Je me dis pas que tu es spécialisé des animaux. Je me dis, je vois pas le lien du coup de peut-être pourquoi tu partages d'ailleurs des vidéos sur les animaux, parce que tu es coach en éveil de conscience et holistique et énergéticienne. Et moi qui, je sais pas, moi qui ai un problème avec mon animal, je me dis pas que tu peux m'aider. Moi qui ai un problème peut-être de confiance en moi, je me dis peut-être pas forcément que tu peux m'aider. Il faut vraiment que je sois dans une démarche de développement personnel où j'ai envie de travailler sur moi, etc., pour aller vers toi. Mais là, tu arrives dans un domaine où il y a énormément de concurrents pour juste le travail personnel sur moi. Je suis pas la première personne qui vient, c'est Chloé Bloom, et qui prend quand même qui a une grosse part dans le marché. Je pourrais me dire, bah, je vais aller voir Chloé Bloom. Parce que en plus, le contenu est plus travaillé, du coup, ça me parle plus. Donc, euh, si tu enlèves tout ce qu'on t'a dit depuis que tu t'es lancé, ce serait quoi ta cible de rêve? Ma cible de rêve. Ouais. Pour moi, de toute façon, ma cible de départ, et je reste là-dessus parce que je suis comme ça et parce que, justement, j'ai été considérée comme un extraterrestre une très très grande partie de ma vie. Ma cible, ce sont les hypersensibles. C'est clair. Ok. C'est tout à fait clair pour moi. Et tu veux les aider à quoi, ces hypersensibles? Je peux les aider à identifier leurs blessures, à les soigner, à les guérir et leur permettre finalement, mais vraiment d'assumer leur hypersensibilité. Donc faire une force et de comprendre que finalement, être hypersensible, c'est avoir des super pouvoirs. Ok. À partir du moment où on
n'accueille tout ça. À partir du moment où on est en paix avec soi, à partir du moment où on comprend que ben, c'est une force, c'est pas une faiblesse, contrairement à ce que la société veut nous faire croire. Voilà. Donc ça, c'est Génial. vraiment le cœur qui parle, hein. Et voilà, c'est vraiment ces personnes-là que j'ai envie d'aider. Et Ok. je me rends compte aussi, depuis que je communique sur les animaux et depuis que je suis bénévole à la SPA, qu'il y a énormément de gens qui donnent tout l'amour, beaucoup d'hypersensibles qui donnent tout l'amour qu'ils ont à donner, c'est-à-dire énormément, à leur animal de compagnie, à leurs animaux de compagnie, parce qu'ils savent pas comment faire finalement pour donner cet amour autour d'eux. Et bah, tu as peut-être une super niche. Les hypersensibles ont des animaux de compagnie. Oui, Pas alors c'est mal. super intéressant, Alexandra, ce que tu dis, et ce serait intéressant aussi d'avoir l'avis des autres, c'est que j'ai une connexion avec les animaux. Maintenant, je pars du principe que j'ai vraiment envie, pour creuser tout ça, de faire une formation en communication animale. Alors aujourd'hui, j'ai pas les moyens de le faire. Pour compléter justement tout ça, et on va parler de légitimité, parce qu'aujourd'hui, j'ai justement cette sensation de ne pas avoir suffisamment de légitimité pour proposer ce type de prestation, parce que j'estime ne pas avoir les connaissances nécessaires en communication animale. Ok. Donc Euh, c'est un frein, là, effectivement. donc déjà, il y a plusieurs choses. Euh, je ne connais rien en communication animale. Je ne sais pas si le diplôme, si c'est juste le bout de papier qui fait la différence ou si vraiment il y a des choses que tu connais pas, parce que tu as quand même l'air de bien connaître les animaux, que tu vas vraiment apprendre des choses dans cette formation. Si vraiment tu vas apprendre des choses dans cette formation, je t'invite en effet à la faire, mais peut-être te dire, OK, mon objectif court terme, je sais pas moi, je me donne 6 mois, un an, c'est d'atteindre X euros de chiffre d'affaires pour pouvoir me payer cette formation et te dire Mhm. que du coup, court terme, pour atteindre ces X euros de chiffre d'affaires, tu peux rentrer par la porte des hypersensibles tout en leur parlant de leurs animaux de compagnie, parce que tu l'as dit, peut-être que la majorité, que j'y connais rien en stat, hein, peut-être que la majorité des hypersensibles ont des animaux de compagnie et du coup, tu vas pile poil taper dans le mille de ah oui, c'est carrément ça. Bien sûr que mon chien, à chaque fois, je lui donne tout mon amour parce que j'arrive pour compenser ce qui se passe dans la journée, etc. Euh, et tout à l'heure, tu nous as parlé avec ton cœur, mais c'était génial. Moi, j'aurais été hypersensible. Je t'aurais dit, mais Nathalie, oui, accompagne-moi à faire de mon hypersensibilité ma force, accompagne-moi à tout ça. Merci Aujourd'hui. Cécile. Je vois Cécile Maillard, merci. Ah oui, Cécile, elle lève la main, je pense, pour ajouter quelque chose. Oui. Vas-y, Cécile. Non, non, mais elle me mettait un pouce en l'air comme Non, c'est quand Ah, ça fait quand du tu dis bien. que quand elle a parlé avec le cœur sur les ah oui. hypersensibles, et que effectivement, oui, complètement. Enfin, si je Ah suis ouais, on l'a tous hypersensible, ressenti, je pense. là d'un coup, ça y est, j'ai quelqu'un qui me comprend, quoi. Ouais, carrément. Céline, t'as levé la main. Ouais, déjà bravo Nathalie hein, pour toutes tes vidéos. Je vois qu'il y a un sacré contenu. Merci. Et ouais, je pense que viser peut-être déjà les hypersensibles, en fait, est entièrement crédible déjà pour leur apporter quelque chose. Peut-être que toi, tu as l'impression que du fait que tu n'as pas, en plus de ça, la formation animale, il te manque quelque chose. Mais enfin, moi, je pense que quelqu'un qui est hypersensible et qui cherche à naviguer dans la vie, il va déjà se retrouver hyper intéressé par les conseils que tu peux lui donner. Donc voilà, moi je pense que tu as entièrement déjà le bagage nécessaire pour aller de l'avant là-dedans. Et ensuite, si tu veux te spécialiser avec cette formation animale, moi je m'y connais pas du tout non plus, donc je sais pas trop ce que ça apporte en termes de valeur. Mais même sans cette formation, j'ai l'impression que tu t'y connais déjà bien. Et mettre juste des petites billes au cours de tes entretiens en faisant ce lien avec l'animal, les gens pourraient aussi trouver enfin, euh, beaucoup de contenu qui les intéresse. Alors, Céline, pour te répondre, il y a une chose qui est importante, c'est que au départ, effectivement, j'ai décidé de me lancer dans le coaching en éveil de conscience hein, parce que finalement, c'est une autre, c'est un autre moyen de parler du coaching holistique. Et le coaching holistique, ça fait peur à des gens qui pensent que ça y est,
Coaching holistique, c'est lié à la religion, c'est lié à la spiritualité. Sauf que la spiritualité, ça fait partie de l'homme. Moi, j'ai pas de croyance particulière. Voilà, Dieu, la source, l'univers, je m'en fous en fait. Pour moi, il y a juste quelque chose de plus grand que nous qui fait que, ben voilà, il y a de l'énergie qui est partout, partout dans l'univers. Il y a il y a une énergie particulière aussi sur Gaïa, sur la Terre. Et que ben, ces énergies, elles sont très très simples à comprendre. Et ça touche tous les êtres, hein, que ce soit les êtres humains ou les êtres de la nature, que ce soit voilà, les plantes, les animaux, etc., etc. Et pourquoi je disais ça, en fait, c'est parce que même sur ma chaîne, je fais en sorte de pas trop communiquer sur le côté holistique. Parce que je sais que c'est quelque chose qui peut faire peur. Et puis peut-être aussi parce que c'était quelque chose que j'assumais pas, finalement, quelque part. Et puis, je trouve aussi qu'il y a quand même énormément de gens, et là, on arrive à un deuxième point qui est un petit peu difficile pour moi, c'est que, il y a énormément de gens qui parlent de spiritualité, qui parlent de tout l'aspect holistique et qui sont très bons. Et moi, je vois pas finalement ce que je peux apporter de plus par rapport à ça. J'adore cette croyance limitante. Je vais l'attaquer tout de suite. Ouais, vas-y, Alexandra. Parce que je pense que beaucoup l'ont. Si tu pars de ce principe-là, tout est déjà dit par quelqu'un et tout est déjà accessible par quelqu'un. Les hypersensibles, c'est accessible. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, c'est accessible. ChatGPT il nous met tous KO de toute façon. ChatGPT, Claude, tous nos concurrents nous mettent KO. Ce qui fait qu'on va venir vous voir, c'est la manière dont vous dites les choses. C'est pas ce que vous dites. La manière dont toi, tu vas aborder le côté holistique fait qu'on va dire, ah oui, ça, moi, je match avec Nathalie. Et c'est pour ça que je vous invite à être le plus authentique possible dans vos communications. Parce que c'est ce qui fait que vous allez attirer des gens qui vous ressemblent. Et supposons, tu dis, je ne veux pas trop parler du côté holistique parce que j'ai peur des réactions. Bah, après, tu vas avoir des clients en face à face et tu vas être déçu parce qu'ils vont te rabâcher. Oh, je crois pas au côté holistique ou ah, ça, c'est pas ma tasse de thé. Et en fait, tu vas du coup attirer des clients qui te ressemblent pas. Alors, oui, tu vas te faire bâcher sur les réseaux, je te préviens. Alors, YouTube et Facebook, c'est les pires en termes de commentaires négatifs et haineux. Je pratique, je pratique. Voilà, tu vas te Mais prendre. c'est un excellent exercice pour justement se dire, mais en fait, je m'en fous du regard des autres et je ne peux pas plaire à tout le monde. Et tant mieux d'ailleurs si je ne plais pas à tout le monde. C'est un Voilà, excellent exactement. exercice. Ça va te permettre de prendre du recul, mais t'es perché encore une folle ou j'en sais rien, tu vas t'en prendre plein. Mais c'est OK parce que les gens avec qui, enfin tes clients, ceux qui te correspondent vraiment, eux, ils vont adhérer. Et pour 3 commentaires négatifs, tu as peut-être 10 clients qui vont adhérer à toi. Mhm. Alors que si tu te caches une partie de toi, tu vas être plus lisse dans ton discours. Tu vas attirer des clients qui vont peut-être pas matcher avec toi en plus. Donc mieux vaut avoir des gens qui te détestent et des gens qui t'adorent que des gens qui moyen. Et du coup, la qualité avec tes relations clients va être moyen. Donc, si tu crois à fond dans le holistique, vas-y à fond. Oui, tu vas te prendre, mais je préviens, hein, enfin, tu le vois déjà avec YouTube, je pense, tu vas te prendre des réflexions dans tous les sens, mais c'est OK parce que ce ne sont pas tes clients. Et tes clients, eux, alors c'est triste, tes clients, ils ne te mettent pas de commentaires positifs. Ils restent dans l'ombre. Mais ils sont là quand même. Ils regardent ils regardent tes contenus, ils aiment ce que tu fais, ils aiment ton énergie, et un jour, ils vont passer client. Donc, ne t'arrête pas pour 3 pecnos qui vont passer leur journée. Tu as l'impression qu'ils sont payés pour ça, à mettre des commentaires négatifs sur toutes les vidéos qu'ils croisent. Donc, ça, c'est le premier point sur lequel je voulais rebondir. Et le deuxième point, ah oui, bah, du coup, Céline, t'a anticipé par rapport à ton niveau holistique. Même si tu as un niveau de 3 sur 5, tu peux aider tous ceux qui ont un niveau de 0, 1 et 2. Et il y a quand même beaucoup de monde qui ont un niveau de 0, 1 et 2. Et la dernière chose que je ne sais plus comment tu as formulé ça, mais je me suis dit attention parce que vous êtes énormément à faire, entre guillemets, l'erreur. Ton client, il s'en moque de est-ce que tu lui fais du coaching en éveil de conscience, est-ce que tu lui fais du coaching holistique, est-ce que tu lui fais de la sophrologie, est-ce que tu lui fais de la PNL, bref. Il s'en moque, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que tu résous mon problème.
Et c'est ça le plus important à mettre en avant. Plus important que mettre le fait que tu bases ton truc sur un coaching holistique, c'est mettre en avant le fait que je t'aide à reprendre, ça veut dire quoi? À faire de ton hypersensibilité une force. Et l'exemple que je donne très souvent, je sais pas moi, vous voulez aller en vacances en Thaïlande, quand vous allez chercher une compagnie aérienne, vous allez chercher une compagnie aérienne qui vous dit, je vous emmène en Thaïlande. Que ce soit un Airbus 360, que ce soit un Airbus 320, un Airbus 480, un Boeing, un tout truc, c'est le cadet de vos soucis. Vous voulez aller en Thaïlande. C'est la même chose. L'hypersensible qui veut reprendre le contrôle de ses émotions, faire de son hypersensibilité une force, ce qu'il veut, c'est accepter son hypersensibilité. C'est enfin avoir ça derrière lui. Que ce soit du coaching holistique, du coaching en éveillant de conscience et tout ça, c'est toi l'experte. Il te fait confiance. Donne-lui les outils que tu veux, il en a rien à faire. Et du coup, tu n'as pas à choisir quel outil tu vas mettre en place. Tu peux lui donner tous les outils en un. Tu vois, tu n'as pas à choisir, tiens, est-ce que je vais lui faire du coaching, de l'énergétique, est-ce que je vais lui faire de la communication animale? Tu peux lui faire tout en un. C'est un package global. Il s'en moque. Lui, ce qu'il veut, par contre, une seule chose qu'il veut, c'est accepter et faire kiffer son hypersensibilité. Et tout ton contenu doit faire comprendre à la personne qui te découvre que tu es la bonne personne pour justement faire de son hypersensibilité une force. Alors, je voulais aussi juste rajouter une petite chose. Merci Alexandra, parce que pour moi, c'est clair et c'est encore plus clair depuis ton intervention là en début de conférence, de visioconférence. J'ai remarqué aussi beaucoup et j'ai décidé de communiquer là-dessus, justement pour sensibiliser les hypersensibles, qu'il y a quand même beaucoup de gens, et j'ai eu énormément de témoignages à ce niveau-là, et c'est pas pour rien, qui veulent être sauvés. Alors, s'il y a des coachs hein, ou des thérapeutes là parmi nous, c'est quand même un constat que je fais. C'est qu'il y a énormément de gens en fait qui pensent qu'on a une baguette magique, nous les thérapeutes et les coachs, hein, et que on va régler leurs problématiques comme ça, nous. C'est comme si la personne, elle a 20 kilos à perdre, elle va voir un nutritionniste, elle dit non mais c'est le nutritionniste qui va me faire perdre du poids. Et en fait, il y a énormément de gens qui comprennent pas que nous, en fait, on est des outils, on est des accessoires pour leur permettre d'identifier des choses, de faire un travail sur eux-mêmes. Mais en aucun cas, et malheureusement, il y a beaucoup de coachs qui font miroiter ce genre de choses et qui font perdre justement confiance à un certain nombre de personnes qui leur disent, mais vous allez voir, en 3 mois, vous allez y arriver parce qu'on va y arriver. Ben non, en fait, parce que si la personne, elle s'investit pas, si elle ne fournit pas un travail personnel, si elle ne décide pas de changer ses habitudes, de mettre en place des rituels, enfin bon, bref, ben, on peut faire tout le boulot qu'on veut avec elle, on peut l'accompagner du mieux qu'on peut. Si elle, elle n'est pas décidée, eh bien, il se passera rien, quoi. Et je me rends compte quand même qu'il y a énormément de gens qui pensent encore que on va les sauver. Et Et ça, ça, ouais. c'est problématique. Mais c'est là où c'est à toi de mettre le cadre. Absolument. Non, non, mais on est tout à fait Et c'est d'accord. là où il ne faut pas tomber par contre dans l'autre excès. En fait, il faut trouver le juste milieu. Parce que si tu tombes dans l'excès de je suis responsable de rien, personne ne va te faire confiance. Si tu C'est oublies pas du tout ce que je veux dire. oui, Mais oui, voilà, je pense que les 20 kilos à perdre, c'est un super exemple. ouais. Je veux dire, tu ne perds pas 20 kilos. Alors, il y a des gens, ils vont se faire poser un anneau. Ouais, ok, mais ils vont pas régler leurs problématiques de base. Ils vont pas régler leurs blessures. Ils vont pas mettre le doigt sur ce qui fait mal parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. Ça va pas régler leurs problématiques. Mais on est quand même effectivement dans un monde où il y a beaucoup de gens qui pensent que ils ont juste à s'asseoir et à attendre que ça leur tombe du ciel, quoi. Et ça, c'est un petit peu. Et j'en fais l'expérience, hein, là, justement, au travers de ma chaîne YouTube, des gens qui voudraient que je les coach gratuitement, quoi. Donc ça aussi, ça a été un excellent exercice. Il y a des gens, en fait, ils arrivent avec leur sac de problématiques et ils pensent que vous allez les sauver. Ben non, en fait. Non, C'est c'est pas là où possible. c'est à toi de bien poser le cadre et d'où plus tu seras authentique dans tes vidéos. Et là, mais bravo à toi Ah parce que oui. la vidéo, il n'y a rien de mieux pour attirer des personnes qui vraiment te correspondent. Plus tu vas, parce que je viens de dire, tu vas attirer des gens qui te correspondent. Et là-dessus, le cadre, c'est toi qui le mets, mais c'est pas parce que tu ne peux rien promettre qu'il ne faut pas parler de résultats du tout. Bien sûr, hein. Oui, oui, bien sûr, bien Tu vois, sûr. et c'est ça qui manque ici, c'est OK, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Tu
Tu vois, je vais sur ton profil Instagram, je ne sais pas ce que tu peux m'apporter. Petit feedback, mets des titres sur tes vignettes parce que du coup, je sais, il faut que je clique sur chaque vidéo pour la regarder, pour savoir de quoi elle parle. Du coup, quand je regarde Mais il y a un titre, mais au format YouTube. Donc et du du coup, il coup, faut que je le mette ici, tu vois. Enfin donc bon, du coup, les titres ne s'affichent pas en haut puisque ce sont des formats carrés sur Insta. ouais. Mais Insta, clairement, je lâche un peu l'affaire parce que voilà, Ouais. j'accroche pas avec ce réseau social. Bah, lâche l'affaire. Par contre, TikTok, c'est très dur de faire des clients avec TikTok. Je te préfère te prévenir. TikTok, si tu as une stratégie TikTok, il faut que tu aies un truc qui les emmène vers autre part pour les faire devenir clients et les fidéliser. TikTok, c'est du snack. Personne pense à aller acheter, personne pense à aller contacter sur. Alors, TikTok, pour moi, c'est un outil pour que les gens s'abonnent à ma chaîne YouTube. Et ça Ok. marche plutôt pas mal. Là, Ouais. clairement, hein, je l'ai vu la majeure partie du temps quand j'annonce la sortie d'une nouvelle vidéo sur YouTube. J'ai beaucoup plus d'abonnés derrière. Et d'ailleurs, je le vois dans les stats, hein. C'est des gens, en fait, qui sont sur TikTok, qui voient passer ma vidéo et qui, par curiosité, viennent sur ma chaîne YouTube. Et j'ai plein de nouveaux abonnés et j'ai plein de nouvelles heures de vue grâce à ce filon-là, grâce à ce tunnel qui mène de TikTok à YouTube. Ok, bah top. Parce que TikTok, les gens, enfin, si vous faites une stratégie TikTok, ceux qui sont là, faut les envoyer autre part. Clairement, Mm. TikTok, c'est pas C'est une ça. plateforme pour vendre. Il faut Ça, les j'ai envoyer bien autre compris, part. ouais. YouTube, c'est une plateforme pour vendre. C'est génial. Le problème, c'est que quand je vais sur toi, je ne sais pas ce que j'ai acheté. Je suis tout à fait d'accord, Alexandra. Et j'en avais pas du tout pris conscience. Et là, j'ai bien réalisé. Donc, Ouais. merci. Tu vois, t'as sûrement des trucs à vendre. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te demander des conseils puisque je ne sais même pas ce que tu peux me vendre. Alors que si tu avais un truc vraiment clair, justement, j'aide les hypersensibles à faire de leur sensibilité une force, à accepter leur hypersensibilité, bref, à tout plein de choses. Tu veux plus d'infos, contacte-moi avec le lien de contact. Là, je sais comment interagir avec toi, je sais quoi faire. Et de la même manière, ça doit apparaître à la fin de toutes tes vidéos. Oui, tout à fait. Mais alors, je reprends ça à chaque Vas-y. fois. Mais c'est vrai que du coup, comme je ratissais large, ben, je suis partie sur quelque chose de plutôt classique. Et là, effectivement, je pense que ça vaut vraiment le coup que je revoie tout ça, cette Mm. stratégie, et que je communique vraiment différemment sur toutes mes vidéos. Yes, Ça va être du boulot, mais c'est pas grave. clairement. Au revoir Florence, il y aura le replay pour la suite. Hop. Voilà, j'en ai déjà beaucoup parlé. Nathalie, est-ce que c'est bon pour Oui, toi? Si je dois répéter, oui. ce qui Non, est merci utilisable, beaucoup. ouais, ce qui est utilisable pour toi et pour tout le monde. Mettre en avant le fait que vous êtes coach, que vous êtes sophrologue, que vous êtes truc-muche, on s'en moque. C'est comme si Air France mettait en avant ceux qu'il avait un A380. Non, il faut mettre en avant le fait que vous pouvez aller en Thaïlande avec lui. Donc, vous mettez en avant vraiment la destination, là où vous voulez emmener les gens et du coup, la cible que vous voulez avoir. Et là où vous dites, ah, qu'est-ce que je dois choisir entre mon outil coach holistique, mon outil sophrologie, mon outil je sais pas quoi, vous mettez tout dans une même offre. D'accord? Le client, il s'en moque de c'est quoi l'outil. Ce qui compte pour lui, c'est le résultat. Et de la même manière, Nathalie l'a très bien répété, on est d'accord, vous n'êtes pas du tout responsable du résultat. Mais la seule manière de parler à quelqu'un, c'est quand même de lui montrer un résultat. Je prends souvent un exemple du shampoing antipelliculaire. Vous avez le choix entre un shampoing où il y a écrit devant, peut-être qu'il fait des antipellicules, peut-être pas, on ne sait pas si ça marche, ça dépend de vous. Et un shampoing qui vous dit 98% des gens ont enlevé leur pellicule, avec, vous allez sur le deuxième shampoing. Et vous savez que si ça marche pas, c'est parce qu'en vrai, vous vous lavez les cheveux tous les 36 du mois avec, ou que vous avez eu un cuir chevelu qui fait que ça marche pas. Mais vous vous remettez en question, vous, en vous disant, je fais partie des 2%, plutôt que le shampoing. Bon, t'entends, on met quand même aussi un peu en question le shampoing, mais il y a un peu des deux. Et c'est la même manière pour vous, si vous voulez qu'on vous choisisse, il faut qu'il y ait quand même un petit gage de, il y a des résultats au bout. Parce que je ne vais pas payer si on me dit, bah non, je te garantis Bien pas. Alors, sûr, hein. Bien sûr. rien du tout, hein, c'est le suspense. Non, vous savez quand même, vous connaissez votre pratique, que normalement, dans 90% des cas, il y a des résultats et que par contre, ça dépend de la personne, qu'il faut qu'elle passe à l'action, qu'il faut qu'elle se bouge et vous mettez bien le cadre.
C'est ce qui vous évite d'avoir des gens qui veulent juste être sauvés, comme tu dis, et je veux une baguette magique. Donc voilà pour cette partie sur la cible client. Donc on a bien vu, je pense que vous avez bien saisi l'histoire de la cible client. Ce qui va avec la cible client, du coup, c'est une offre. On l'a vu, si Nathalie, elle a rien à vendre, elle a beau avoir une cible client claire. Si ça me dit pas ce que je peux acheter, bah, les clients ils vont pas venir parce que je me dis cool, c'est un compte gratuit, on donne du contenu gratuit et je sais même pas ce que je peux faire avec elle. Donc avoir Par contre, juste une petite parenthèse, Alexandra, ça va aller très vite. C'est Vas-y. que dans mes vidéos, depuis quelques semaines, je parle de mon Ah, activité. super. Donc, je suggère aussi, je propose aux gens qui m'écoutent, s'ils se sentent pas capables de régler une problématique seuls, de me contacter. Ouais, Voilà. bah, génial. Exactement, c'est exactement ça. Après, les gens sont très flemmards. Je sais pas vous, moi la première, quand je cherche un docteur, la première chose que je vais faire, c'est Doctolib pour voir si je peux cliquer en 3 clics et avoir un rendez-vous. Après, si vraiment il y a personne sur Doctolib, je vais me taper les pages jaunes ou les trucs où il faut appeler à la main ou il faut contacter par mail. Les gens, c'est la même chose. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir ce que j'appelle un Calendly. Mais c'est l'outil le plus commun, mais en vrai, je vous conseille l'outil cal.com. Je vais vous le mettre dans le chat si vous voulez. Cal.com qui est mieux en version gratuite, beaucoup plus d'options, qui va vous permettre justement de partager ce lien pour que les gens puissent directement, hop, allez, je prends contact, je prends mon rendez-vous. J'ai pas Ouais. besoin de me dire qu'est-ce que je vais mettre dans le mail, comment je formule ma demande, en même temps je suis dans le flou dans ma demande. Non, là vous faites un truc pré-mâché, je clique sur le bouton et on verra ça en live, en direct. Donc, je vous invite vraiment à avoir ça pour faciliter le contact, parce qu'on est quand même tous de plus en plus flemmards. C'est la triste vérité. Et écrire un mail, ça demande maintenant une réflexion totale de qu'est-ce que je veux dire à Nathalie? Est-ce que je la vous vois? Est-ce que je dis bien cordialement? Est-ce que cordialement tout court? Est-ce que je dis à bientôt? Voilà, on se pose tout plein de questions, alors que dans un Calendly, on clique sur le bouton et après, on sait qu'on voit la personne et que là, c'est elle qui va l'idée. Donc, on n'aura pas trop de questions à se poser. Donc voilà pour l'appel à l'action. Donc, Donc ça, le lien Calendly, Calendly. tu le rajoutes finalement sur tes réseaux sociaux, quoi, c'est ça? Ouais, en fait, que Ok. là, tu as un lien ici, réserver Ouais, un appel ouais, avec ton lien Calendly, et que dans chaque vidéo que tu fais, ton appel à l'action, c'est tu veux aller plus loin, réserve un appel avec moi, ton lien Calendly. d'accord. Il faut vraiment faciliter le parcours de la personne. La D'accord. personne qui est sur YouTube, elle regarde ta vidéo, après, ça squeeze à une autre vidéo. Elle va pas se dire, tiens, je vais aller voir le profil de la personne pour aller voir patati patata. Il faut que sur ta vidéo, ce soit ultra clair de bah, c'est quoi le prochaine étape? Comment je fais si je veux la contacter? Et je parle de vidéo YouTube, mais c'est la même chose sur des posts sur les réseaux sociaux. Plus vous facilitez la prochaine action que la personne doit faire, plus vous avez de chance qu'elle la fasse. Si c'est va visiter mon profil, euh, bon, il y a beaucoup de gens qui vont visiter le profil, mais c'est moins efficace que bah, clique là. Là, c'est beaucoup plus efficace. À l'exception d'Instagram, on ne peut pas cliquer là. On n'a pas le choix que de mettre va sur mon profil. Mais du coup, moi, ce que je vous invite sur Instagram, c'est vous faites une story en parallèle du post où vous mettez le lien pour que la personne elle ait juste à cliquer et qu'elle n'ait pas besoin de faire tout le travail d'aller en story, sur le profil, Mais etc. tu peux pas sur Insta, tu peux pas mettre de lien. Oui, en story, tu peux. En fait, tu fais ton post Ouais. ou en descriptif, tu vas mettre prends rendez-vous, lien dans mon profil. Tu Mhm. prends le post, tu le postes en story. Et après, tu rajoutes une deuxième story, tiens, pour aller plus loin, et tu mets ton lien. D'accord. Il faut vraiment penser, on facilite le travail de la personne qui a potentiellement envie d'aller avec vous. Euh, donc, voilà pour toi, Nathalie. Ensuite, j'avais sélectionné. Hop, hop, hop. Attendez, j'ai le volet. Attends, il y a un commentaire au passage. Chat, je vais pas regarder le chat. Hop, c'est bon. Alors, je masque le là. J'avais sélectionné. Je ne sais pas si elle est là, Virginie. Hop. Comment je fais pour voir les participants? Parce que je vois que les gens qui sont en vidéo. Virginie. Elle n'est pas là. C'est dommage, elle avait un profil très intéressant. Est-ce que du coup, on va faire en live parce que après, j'avais sélectionné quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Est-ce que quelqu'un a l'impression d'avoir une cible claire et pourtant ça ne marche pas? Céline. Hop, top. Et bah Céline.
Merci Alexandra. Alors moi, je réponds pas sur la cible claire. Non, clairement, ma cible n'est Ah, pas ok. claire. Mais par contre, j'ai une autre question. Vas-y. C'est comment valoriser un accompagnement qu'on a fait avec un client. Moi, par exemple, j'ai accompagné un client sur une étude de marché sur les machines à café. Alors, désolé tout le monde, je suis pas trop dans le coaching, voilà, thérapeute. Je suis plutôt autre chose, mais peut-être que il peut y avoir des connexions. Et ouais, donc j'ai accompagné un client sur une étude de marché de machine à café. Et en fait, j'aimerais bien valoriser ça et le publier sur mes réseaux parce que j'ai pas beaucoup de clients, mais au moins quand j'en ai, autant essayer d'en parler. Le seul truc, c'est que tout est confidentiel. En fait, le nom, les machines, enfin mon étude de marché, je peux mettre à peu près ce que j'ai fait, mais peut-être je change des images. Et j'ai trop du mal à me dire, mais comment je commence? Parce que j'ai peur de dire des choses que j'aurais pas le droit de dire sur les réseaux. Et alors qu'en fait, ça se trouve, mon client, il s'en contrefiche, hein, voilà. Et si je dis aussi tout de manière anonyme, c'est-à-dire j'ai accompagné un client sur une étude de marché, nanana, j'ai l'impression que c'est tellement impersonnel que moi, c'est pas le type de publication que je recherche aussi sur les réseaux. Et donc, j'ai du mal à comprendre que quelqu'un va capter quelque chose de ça. Ouais. Alors, tu accompagnes pour tous ceux qui ont des problèmes de confidentialité. Soit tu mets un prénom bidon, soit tu mets, on voit souvent X points, par exemple pour Xavier. Si tu mets juste le prénom. Ok. Dans son étude de marché sur, tu peux dire les machines à café, il y a quand même pas mal de concurrents non, sur les machines à café. Ouais. Sur, du coup, tu peux préciser le secteur sur ces machines à café et tu peux dire dans les grandes lignes, tu as accompagné à quoi? C'est quoi le résultat? Mhm. Ça lui a permis de mieux se positionner et peut-être augmenter son CA de x2. Et tu vois, tu es resté dans des trucs 100% confidentiels Mhm. et pourtant, ça parle aux gens. Ah ouais, génial, elle a fait x2 son CA grâce à son étude de marché. Moi aussi, je veux faire mon étude de marché. Ok. Mais juste en Ok. mettant un X point, ça personnalise. Et les gens Ok. comprennent que tu veux respecter l'anonymat. Super clair, ouais, c'est un bon conseil. Et dans ce qui fait plus plaisir aux gens, alors je sais quand on parle de chiffre d'affaires, en général, ça parle, ça accroche. Moi, j'en suis pas là parce que c'est plutôt sur des fonds d'investissement et sur une levée de fonds. En fait, cette étude a permis de lui faire gagner du temps pour présenter ensuite aux investisseurs un document un peu plus complet, plus cadré. Et qu'est-ce que ça a généré en cash derrière? Ben, on n'a pas encore la réponse. Mais en tous les cas, lui, ça lui a permis de décharger de la main-d'œuvre sur un truc où enfin, il a beaucoup de choses auxquelles penser, hein. Quand on est start-upper, c'est les finances, les ressources humaines, etc. Donc voilà, je sais que ce ne sera pas un résultat en termes de cash, mais est-ce que tu penses que ça parle quand même? Ouais, bah, tu l'as dit, ça fait gagner du temps. On veut tous gagner du Hmm. temps. Je lui ai fait Ok. gagner 20 heures de travail avec une étude de marché qui lui a permis en plus de convaincre les investisseurs pour la levée de fonds. Donc tu sais que tu as gagné du temps et qu'après, tu as un truc solide pour gagner de l'argent dans ta levée de fonds. Ok. Donc ça suffit largement. Super, bah, merci Alexandra. Est-ce qu'il y en a qui ont du coup une cible client claire où il n'y a pas d'exemple? Sinon, je vais prendre, bah, elle n'est pas là, mais je vais prendre l'exemple de Virginie, même si elle n'est pas là, parce qu'il était très bien. Et s'il y a quelqu'un ici qui a un exemple, n'hésitez pas. Bon, je prends l'exemple de Virginie, qui pourra regarder le replay comme ça. Hop. Virginie, elle a une cible client claire, bah, qui est d'ailleurs les hypersensibles. 3 mois pour mieux vivre ton hypersensibilité, apprivoise tes émotions, enfin un programme court et efficace vers ton épanouissement. Elle, hop, et avec elle, ce que je voulais vous montrer, alors on va prendre l'exemple du profil LinkedIn, mais ça marche pour les profils Instagram, pour tous les profils. C'est qu'est-ce qu'elle peut améliorer pour justement avoir plus de clients. Euh, Elle, donc son offre est claire, sa cible est claire. Je suis un hypersensible, je vais sur son profil LinkedIn. Euh, je vais dans sa rubrique info, j'ai pas d'appel à l'action. Là, j'ai demandé un service, mais là, c'est des services ultra généralistes. Coaching de cadre, coaching de vie, coaching en développement de carrière. Elle me montre dans sa sélection des postes. Je vois des postes. Je vois qu'elle est coach ressources pour Coaching Ways. Je vois là qu'elle met coach professionnel très généraliste. Finalement, moi qui étais j'étais hypée, ça se dit, ouais, je crois. J'étais attirée, happée, pardon. J'étais happée par sa bannière qui était géniale, son truc. Et là, je reste totalement sur ma faim
Pourquoi? Ok, elle a mis ici créatrice d'un programme 3 mois d'accompagnement pour les hypersensibles, hyper empathiques. Mais je ne sais pas comment avoir accès à ce programme-là. C'est incroyable ça. Comment je fais? Dès que je me renseigne, j'ai l'impression que elle est en fait, entre guillemets, le cul entre deux chaises, entre je veux les accompagner et en même temps, je ne veux pas me fermer de porte, alors je reste ultra généraliste dès qu'il faut passer à l'action. Mais du coup, tu me perds parce que je me dis, mais son programme, il existe vraiment, c'est quoi? Je suis perdue. Donc, une fois que vous avez votre cible client et votre offre claire, la prochaine étape, il faut vraiment que le parcours pour prendre rendez-vous avec vous soit très simple. Là, par exemple, il manquerait un petit lien qui dit, OK, tu veux qu'on en discute, réserve justement ton créneau ici, ou on échange en DM, mais un appel à l'action très clair. Et de la même manière, sur LinkedIn et comme sur Instagram, on peut mettre des liens. Donc là, il faudra un lien où il y a tout simplement, bah, réserve ton appel ensemble. Comme ça, si je suis convaincue dès là, j'ai juste à cliquer pour réserver mon appel gratuit et c'est bingo. Donc ça, c'est pour le profil LinkedIn. Ce qui manque dans la rubrique info, alors pour Instagram, la rubrique info, elle est ultra courte. Donc tu ne peux pas faire beaucoup plus en général que ce qui est écrit ici. Mais sur LinkedIn, YouTube, etc., on peut faire des trucs plus détaillés. Ce qui manque du coup, c'est dans la rubrique info, c'est si la personne descend, c'est qu'elle n'est pas encore 100% convaincue. Elle veut avoir plus d'infos. Donc ça allait lui donner un pavé de texte, là c'est trop court, qui va lui faire comprendre que, ah oui, c'est vraiment ça qu'il me faut. Donc comment on fait ce pavé de texte? On le fait d'abord en commençant par à qui je m'adresse, pour que la personne se dise, oui, je suis au bon endroit. Donc par exemple, tu es hypersensible, t'en as marre de t'en as marre d'être émotive au quotidien, de te prendre la tête. Tous les soirs, tu compenses ta sensibilité avec ton chien que tu caresses pendant des heures. Nathalie, c'est pour toi. Que tu caresses pendant des heures sur ton canapé. Il n'y a qu'avec ton chien où tu arrives à libérer tes émotions. Ok, t'aimerais enfin, dans ta vie de tous les jours, accepter tes émotions, mieux gérer ton hypersensibilité, le transformer en force. Alors, tu es au bon endroit. Et là, je me dis, cool, elle m'a confirmé, c'est bon, je suis au bon endroit. Là, je peux dire du coup que j'ai créé un programme 3 mois d'accompagnement pour les hypersensibles et hyper empathiques. Si tu veux plus d'infos, on s'appelle lien de l'appel. Et là, je suis convaincue. Et de la même manière, parce qu'il y a des gens qui descendent jusqu'en bas, coach professionnel, là, elle pourrait repréciser le même pavé de texte finalement. Je t'accompagne, toi en tant qu'hypersensible, à mieux gérer ta sensibilité. Parce que là, je me retrouve sur un truc de monter en confiance et je suis perdue. Finalement, qui est-ce qu'elle accompagne? Donc voilà, et donc dans la rubrique sélection de LinkedIn, pareil, devrait y avoir le lien ultra facile où je clique ici pour réserver mon appel. Et le lien pour parler de son programme. Parce que c'est la deuxième chose. Ce qui manque, c'est si je veux plus de détails du programme, je suis obligée de prendre un appel. Il y a des gens qui sont un peu réticents, qui aimeraient bien savoir déjà il y a quoi dans le programme avant d'appeler. Donc elle m'a envoyé quand même la page de son programme. Et là, je vais vous faire un feedback de comment on rend justement une offre irrésistible. C'était dans, et je ne sais plus qui a répondu aux questions pour être tiré au sort, et elle n'a pas été tiré au sort, mais il ne doit pas être là, sinon je pense qu'elle aurait levé la main. Comment je fais pour rendre mon offre irrésistible? Pour rendre l'offre irrésistible, il n'y a pas de secret. Il faut que la personne de A à Z, elle te dise, ça c'est moi. Ça c'est moi où je suis, ça c'est moi où je veux aller, ça c'est ce dont j'ai besoin du coup. Et ici, du coup, je lis le programme. 3 mois pour mieux vivre ton hypersensibilité, hyper-empathie, patati patata. Je vais vite. Ça, c'est moi. OK. Vivre mieux tes émotions qui font le YOLO dans la même journée, tes relations avec les autres, la dépendance affective, des déceptions relationnelles. Ouais, c'est ce que je veux. Ce qui manque, c'est peut-être un petit texte plus explicite de tu veux vivre mieux pour que je comprenne qu'elle me parle à moi. Puisque là, je sais au décimètre du temps à comprendre si elle parlait à moi ou pas. Donc, vraiment, on utilise le tu ou le vous. Mais on dit vraiment, c'est à toi que je parle. Toi qui lis, je parle à toi. Tu veux vivre mieux tes émotions patati patata. Alors, tu es au bon endroit. Et là, elle va directement parler de son programme. C'est trop tôt. Vous parlez de votre programme que quand vous avez fait valider à la personne qu'elle est dans cette situation, elle veut atteindre ce résultat, et du coup, elle a besoin de ça. Et comme elle a besoin de ça, comme par magie, le programme va venir répondre à ses besoins. Et elle le fait en fait, mais elle fait juste les choses dans le mauvais ordre, parce que du coup, là, elle parle du programme, c'est trop tôt. C'est pour ça que j'ai créé le programme, 3 piliers, patati, patata, valeur réelle. Et ensuite, elle met le programme Si pour qui. Voilà. Alors en fait, euh, pour mieux gérer l'ordre dans lequel vous allez convaincre la personne que le programme est fait pour elle, d'abord,
le tu es ici parce que on le met tout au début pour que la personne se dise ah oui, je suis sur la bonne page. Le imagine que ton hypersensibilité, hyper-empathie devienne un super pouvoir, c'est ce qu'elle veut. On le met pareil au-dessus pour que la personne, elle lise la page, elle se dise ah oui, ça c'est moi, c'est là où je suis. Ah oui, ça c'est ce que je veux. Ah oui, en plus, elle me fait imaginer le truc de rêve. Je me lève le matin avec l'envie de me consacrer à de nouveaux projets. Je suis capable de dire non ou stop. Oh, c'est tellement génial. Oh, c'est marrant, elle met un chien. Euh, Ça aurait été plus mordant. Hop, là, je suis vraiment emballée. Là, je commence à être emballée. Tu te sens comment? Alors, ça, par contre, c'est sur son programme, le rebond. Donc ça, hop, c'est après. Ok, donc globalement, si je dois remettre en ordre, euh, une fois qu'elle m'a convaincue de mon hypersensibilité, c'est ça que je veux en faire une force et c'est là où je veux aller. Ce qui manque, donc désolé, c'est un peu cafouillis parce qu'il faut remonter. Donc ça vient tout en haut. Ce qui me manque, c'est de quoi j'ai besoin pour atteindre cette situation. Et c'est pas tout de suite le programme. Vous n'avez pas tout de suite besoin de me faire comprendre que ce que j'ai besoin, c'est le programme. D'abord, il faut que vous me fassiez comprendre conceptuellement ce dont j'ai besoin. Donc, par exemple, ce dont j'ai besoin pour mieux gérer mon hypersensibilité, c'est connaître mes besoins, c'est mieux les communiquer et c'est retrouver l'élan. Et là, vous dites, OK, maintenant que tu as conscience que tu as besoin de tout ça, c'est là où je peux t'accompagner. Et comme la personne, elle a pris conscience, je suis là, c'est moi, j'ai envie d'aller là, c'est moi, j'ai besoin de ça. Ah oui, elle m'a convaincue parce qu'elle m'a bien expliqué pourquoi j'avais besoin de ça. C'est logique que c'est le programme dont j'ai besoin. Et là, vous pouvez parler du programme. Donc là, elle peut balancer son pavé sur les programmes, ses témoignages. Et il y avait quoi ensuite? Comment je me sens avant le programme, comment je me sentirai après le programme. Et là, c'est les questions, les objections. Pourquoi c'est pas moi, etc. C'est très bien. Ça, je le garde. Avec qui? Elle parle d'elle, c'est nickel. J'ai rien à dire. Alors attention, elle parle un peu trop d'elle. N'hésitez pas à pas faire trop un gros pavé de vous sur votre page, c'est pas le plus important. Les prérequis, ok, on est clair. Et alors, juste pour information. Alexandra, est-ce que Ouais, tu m'entends? ouais. Je voulais juste te dire un truc par rapport à ce que tu viens de dire. Euh, Perso, euh, si je devais choisir un coach aujourd'hui, ce serait important pour moi quand même d'avoir des informations sur lui, sur son parcours. Parce que finalement, c'est quelque chose, je trouve que c'est quelque chose de rassurant. Si par exemple, effectivement, tu décides de faire du coaching d'hypersensible, si t'es pas hypersensible toi-même, et si t'as pas un vécu qui t'a permis de transmuter des blocages, des blessures, etc., etc., et que tu les mets pas un petit peu en avant pour montrer que ben, finalement, tu sais exactement de quoi tu parles, puisque tu es comme ça, tu as vécu des choses qui t'ont permis de guérir. Et de par ta formation et de par ton vécu, tes connaissances, ta pratique, eh bien, ça te permet d'être légitime pour accompagner les autres. Ouais, alors ça, je suis d'accord. Il faut en parler. Mais là, en termes de ligne, on est sur quand même, je pense que ça prend sur la totale d'humilité de la page, ça prend pas mal de place. Puisque j'ai 46 ans, je suis née à Annecy, j'ai des enfants, patati, côté perso, côté pro. Mes valeurs, ce qui me motive. Il y a moyen de faire plus synthétique. Parce que si la personne, elle va pas tout lire, en fait, elle va squeezer après. Est-ce que c'est pas intéressant de faire une petite vidéo ou de faire une petite audio pour se présenter justement? Ouais, C'est peut-être un petit peu totalement. fluide, quoi. Tout ce qui est vidéo est mieux de toute façon. Ouais, ok. Sachez que de manière générale, la vidéo, c'est mieux. Moi, ce que je vous invite aussi, en haut de votre page où vous présentez votre programme, avoir une vidéo où vous expliquez tout à l'oral. Ça passe aussi beaucoup mieux. Et petite erreur qu'elle a faite et que beaucoup font, à un moment donné, j'ai allé me découvrir sur LinkedIn. Sur la page où vous parlez de votre programme, si vous envoyez les gens sur une autre page, ils partent, ils ne reviendront pas en arrière. Donc attention, sur la page où vous parlez de votre programme, le seul lien qu'il doit y avoir, c'est réserve un appel avec moi. Parce que si vous les envoyez sur tiens, va voir telle ressource, va voir ci, va voir ça, je pars, je t'oublie. Donc vraiment, surtout sur LinkedIn, je pars, je vois un post, je vois une notification et hop, j'ai oublié que j'avais vu une page qui était intéressante sur un programme qui m'intéressait. Alors oui, si ça m'intéresse vraiment, je reviendrai dessus. Mais vous pouvez perdre quand même des potentiels clients qui étaient motivés et finalement ils se sont perdus dans le flot après. Mais ça, ce type d'information, Alexandra, tu le mets où? Parce que, a priori, là, c'est son site internet. Si tu n'as pas Ouais. de site internet, où est-ce que tu mets ces informations?
Et ben ça, c'est pas ça, c'est ce que j'appelle un faux site internet et que je vous recommande de faire. C'est une page toute simple, ça. C'est une page toute simple de programme que tu peux balancer n'importe où, n'importe quand. Donc ça, c'est une page de programme. Je pense qu'elle doit mettre en temps dans la fin de ses posts LinkedIn, par exemple. Regarde, découvre mon accompagnement ici. C'est une page qu'elle a fait avec ce qu'on appelle l'outil Notion. Maintenant, vous pouvez faire des pages très simples avec. Alors moi, je recommande souvent System.io et Canva. Maintenant, vous pouvez faire des pages très simples avec Canva aussi. Donc vraiment, c'est pas aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un site internet ultra poussé, sauf si vous voulez faire une stratégie SEO, c'est-à-dire une stratégie de blog, de référencement, etc. Et là, il faut vraiment y aller à fond dedans. S'il n'y avait pas une grosse stratégie comme ça, une page comme elle a fait, c'est nickel, hein. Ça coûte 0 €. Ça prend un peu de temps quand même parce que faut écrire le texte et tout ça, mais ça prend pas non plus tant de temps que ça. C'est pas complexe, faut pas savoir coder. C'est assez intuitif. Ouais, Céline. Ouais, super bon conseil. Je connaissais pas les pages. Et je me demande aussi, moi je suis beaucoup sur LinkedIn et parfois c'est hyper frustrant parce que les contenus, c'est comme c'est de l'actualité, les contenus ils s'archivent et quelqu'un qui vous rejoint juste à un moment n'a pas forcément l'historique et c'est normal, il va pas tout fouiller. Mais est-ce qu'il y a un moyen quand même de valoriser le travail qu'on a fait avant en le mettant peut-être sur une page qui soit fixe ou en tout cas ou cette page peut-être qui redirige vers les anciens posts LinkedIn? Je sais pas trop. Ta rubrique sélection. Ouais. Tu vois, elle, c'est ce qu'elle a fait dans sa rubrique sélection. Il y a plein d'anciens postes. Ça doit être ses meilleurs postes. Tu vois, elle doit se dire, ouais, ceux-là, ils sont vraiment bien. Donc, tu peux mettre ça dans la rubrique sélection. Mais après, un poste qui a cartonné et qui est vraiment bien, tu le repostes 6 mois après, justement. Il a disparu, tout le monde l'a oublié. Tu recycles. Tu vois, tu le refais mettre en avant euh, pour le remettre à l'ordre du jour, quoi. Ok. Parce que moi, c'est vrai que les posts qui cartonnent, c'est pas forcément les posts où je parle de ce que je peux apporter au client. C'est plutôt d'autres choses, en fait. Et ce que tu peux apporter au client, il ne doit pas être dans un poste, il doit vraiment être dans ta rubrique info et dans Hmm. ta rubrique expérience. Ok. Alors, il va aussi être dans des postes, mais ce que je veux dire, c'est que la personne, il faut en effet qu'elle retrouve ses infos très facilement tout le temps. Ok, merci. Euh, voilà, donc pour l'offre, qui, une fois que vous avez votre cible client, votre offre, elle est claire. Et encore une fois, on parle du contenu de votre programme, du contenu de ce que vous proposez. Une fois que la personne, dans sa tête, s'est vraiment dit, c'est ma situation initiale, c'est vraiment moi, c'est vraiment là où je veux aller. Ah ouais, c'est vraiment ça dont j'ai besoin. Ah bah tiens, comme par magie, il y a le programme qui me correspond. Et comme ça, en fait, vous avez tout pré-mâché qui fait que la personne elle est déjà convaincue par votre programme. Si vous arrivez directement, hop, je vous propose une solution en 3 mois où on va faire ça, ça, ça. Bah ouais, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai pas besoin? Je sais pas. Peut-être que moi je suis un cas particulier, peut-être que c'est pas mon cas, etc. Là, non, la personne, elle a vraiment fait le cheminement qui fait que, ah bah oui, c'est moi, j'ai tout validé, c'était exactement moi, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Et le moyen de savoir que ce que vous avez écrit matche bien, c'est justement quand vous avez la personne au téléphone, qu'elle vous dise, ah ouais, je me suis reconnue, c'était moi. Et ça, vraiment, si, je sais pas moi, au bout de 10 personnes au téléphone qui ont vu votre page, il n'y en a aucun qui vous a dit, ah ouais, je me suis reconnue, c'était moi, c'est qu'il faut retravailler. C'est que la personne ne s'est reconnue qu'à moitié. Euh, donc voilà. Je vois l'heure qui passe. Désolée, ça va être. Je suis en train de prendre toute votre pause déjeuner. Si je dois résumer, cible client claire, offre claire. Maintenant, pour se faire connaître, il y a 1000 milliards de stratégies. Ce qu'il faut, c'est que ce soit une stratégie qui vous corresponde. Nathalie, elle adore les vidéos. Elle fait plein de vidéos. Elle s'éclate. S'il n'y a pas beaucoup de likes, je pense qu'elle est capable de continuer. C'est son truc. Si vous n'aimez pas la vidéo, ne vous forcez pas parce que vous allez tenir 3 semaines à apprendre sur vous. Au bout de 3 semaines, vous allez abandonner et en 3 semaines, on a rarement des résultats. C'est trop court en termes d'horizon pour avoir des résultats. Donc, trouvez vos forces, trouvez ce que vous aimez et basez-vous là-dessus. Si ce que vous adorez, c'est le présentiel, faites des salons, allez faire des partenariats, des trucs de réseautage à droite, à gauche, allez faire du présentiel. Si votre truc, c'est l'écrit, allez sur LinkedIn. L'écrit est ultra valorisé. Faites une newsletter, faites des choses écrites. Petite parenthèse sur quand même les réseaux sociaux. Il y en a qui vont dire, ah non, mais moi, j'aime pas les réseaux sociaux, c'est pas pour moi. J'ai une croyance, limitante ou pas, moi, je pense qu'elle est aidante. Les réseaux sociaux, c'est pour tout le monde. Je ne vois pas comment vous ne pouvez pas ne pas aimer les réseaux sociaux. Le principe d'un réseau social, c'est quoi?
c'est de partager et de transmettre votre savoir. Si vous êtes dans l'accompagnement, je suis persuadée que c'est ultra important pour vous de transmettre et de partager. Le blocage, il se fait quoi? Il se fait au niveau que c'est pas je vois pas la personne en visuel, elle est virtuelle. Ok, travailler ce côté mindset pour justement être à l'aise avec le fait que ok, j'ai pas le retour tout de suite. Je vais peut-être avoir des haters, je vais peut-être avoir des gens qui vont penser des choses que j'en sais rien, mais c'est pas grave. Moi, ce que j'aime, c'est partager. Je suis là pour partager. Je donne, et s'il y a des gens qui le reçoivent mal, c'est pas grave. Je sais que ça peut aider des gens. Donc, de la même manière que quand vous croisez quelqu'un qui a un problème, vous vous sentez quasi obligé de lui apporter des ressources, de partager des choses. Les réseaux sociaux, c'est la même chose. Seulement, vous n'avez pas une personne qui a des problèmes, vous avez 50 000 inconnus qui ont des problèmes et qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur donne des conseils, qu'on leur donne du soutien, qu'on leur montre qu'on les comprend, etc. Donc, les réseaux sociaux, dans l'accompagnement, je ne vois vraiment pas comment on ne peut pas ne pas aimer ça, à part si on a la peur du regard des autres. Et là, c'est un blocage mindset qui, pour moi, est à travailler. Parce que les réseaux sociaux, c'est quand même une énorme opportunité de clients qui est non négligeable et qui est beaucoup plus facile que le réseau local, suivant là où vous habitez. Si vous habitez dans un petit village où il n'y a pas beaucoup de monde, vous allez très vite faire le tour. Alors que les réseaux sociaux, avant de faire le tour de la France entière et du Canada et de la Suisse et de la Belgique, vous avez un petit bout de temps. Donc voilà. Et si vous mettez énormément d'efforts et que vous n'avez pas de résultat, vous revenez à la base. C'est que votre cible client, elle n'est pas assez claire, vous n'utilisez pas les bons mots de votre cible, et c'est que votre offre, elle n'est pas claire ou pas visible, ou le chemin pour y arriver n'est pas clair. Donc vraiment, pas de résultat égale je reviens à la base. Est-ce que vraiment ma cible client est claire? Est-ce que j'utilise vraiment les mêmes mots que ma cible? Je prends mon exemple. Mon premier programme, Trouver sa voie. Au début, j'appelais pas ça Trouver sa voie. Je sais plus comment j'appelais ça. Je disais un programme de reconversion, je crois. Je disais un programme de reconversion. Seulement dans la tête des gens, euh, le programme de reconversion, il me le faut quand j'ai trouvé ma voie. Donc j'attirais des gens qui finalement, j'avoue que je les avais au téléphone, ils avaient leur voie, ils savaient juste pas trop comment il accéder. Le fait que je change programme de reconversion par pour trouver sa voie, ça a tout changé. Là, j'ai réussi à attirer ma cible, les gens qui étaient vraiment perdus. Et vous pouvez comme ça, juste avec 2-3 mots que vous allez changer, voir que les résultats, ils vont avoir rien à voir. Notamment là pour vous attirer, je sais que j'ai testé plein de choses. Il n'y a rien qui marche mieux que trouver des clients. Euh, je peux faire toutes les tentatives du monde. Le truc qui marche le mieux, c'est trouver des clients. Et donc, pour votre cible client, de la même manière, vous allez faire plein de tentatives et à un moment donné, vous allez voir, OK, c'est ça qui marche le mieux, je me base là-dessus. Et si vous voulez gagner du temps, vous allez voir vos concurrents qui marchent et vous prenez les mêmes mots que vos concurrents. On ne va pas réinventer la roue. Vous n'allez pas vous différencier par ce que vous allez promettre, on va dire. Vous allez vous différencier par le comment. Comment vous allez le transmettre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent pour accompagner les hypersensibles par rapport à votre concurrent? Mais Nathalie, tu vois, si tu as un concurrent, comment elle s'appelle celle qui est sur les hypersensibles, qui est Sophie, non? C'est pas Sophie? Je n'ai plus Sophie Énergie? Ouais, sur Instagram. Elle, enfin, pour moi, c'est la Il y référence. en a, il y en a beaucoup et puis je les connais pas tous, hein. Ouais, les hypersensibles, comment elle s'appelle? Parce que je l'avais rencontrée. Hypersensible, Sophie Clergue. Euh, Sophie, Clergue. je ne connais pas. Celui-là. Mais tu vois, globalement, dis-toi que les mots qu'elle utilise, ça marche. Elle a une grosse partie du marché. Utilise les mêmes mots pour attirer les gens, mais par contre, avec ta patte derrière, avec la manière de détailler, tu vas dire du coup, par exemple, elle, c'est les leaders hypersensibles, empathiques, zen et rayonnants. Je t'aide à rayonner avec ton hypersensibilité. Ok, ça, c'est un mot qui marche. Je vais l'utiliser, mais derrière, je vais détailler avec mes mots à moi. Je vais détailler avec ma patte. Je vais détailler le comment avec mon coaching holistique, etc. Avec les animaux, je vais mettre vraiment ma patte derrière. Et c'est ça qui va faire que je vais me différencier du concurrent. Mais c'est pas la promesse. On vend tous la même chose. Johan, le bilan de compétences, trouver sa voie. On le vend tous. On est des milliards de monde. On ne va pas réinventer la roue. Ça s'appelle trouver sa voie. Ça s'appelle trouver sa voie. Par contre, comment je me différencie? Par le moyen dont je vais t'accompagner pour trouver ta voie, par qui je suis, par l'énergie que je vais donner. Donc, si vous n'arrivez pas à attirer des clients, n'hésitez pas à aller voir les concurrents qui marchent et dire, OK, maintenant, je vais prendre les mêmes mots en termes, en tout cas, de résultats de ce que veut atteindre la personne. Et ceux qui veulent aller plus loin, qui n'ont pas osé prendre la parole ou autre et que vous voulez qu'on échange ensemble, je propose toujours, c'est offert, le premier coaching stratégique
offert, comme je viens de le dire, de 30 minutes, sachant que je suis bavarde, donc on déborde souvent. Je devrais l'augmenter, je pense, à 45 minutes, ça serait plus réaliste. Je vais vous partager le lien si ça vous intéresse. Moi, globalement, qu'est-ce que je fais de ma vie de tous les jours? J'accompagne les coachs et thérapeutes à développer leur activité à travers un programme sur 6 mois qui reprend un peu ce qu'on a fait là. Ça reprend toutes ces bases plus en détail et on va venir vraiment travailler chaque personne individuellement, votre plan d'action, comment développer votre activité. Et l'idée, c'est vraiment que vous ayez un suivi au quotidien pour pas vous poser de questions, pas vous sentir seul. Vous êtes toujours, il y a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Hop, je vous ai mis dans le chat le lien s'il y en a qui veulent réserver un appel pour qu'on fasse vraiment un point plus poussé individuellement sur votre activité. Et sinon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter.